Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu fabriques des choses de tes mains, tu es passionné par ce que tu crées, mais tu as du mal à en parler, tu n'es pas à l'aise et tu as peur de devenir un petit peu vendeuse de tapis, tu as peur de saouler les gens. Bref, tu ne sais pas exactement comment communiquer sur tes produits sans saouler les gens qui te suivent sur les réseaux ou ailleurs. Tu es dans la bonne vidéo pour toi. Cette vidéo devrait te faire du bien pour lever les blocages et les peurs que tu as par rapport à la communication autour de tes créations, autour de tes produits. Je vais te partager aujourd'hui des clés pour que tu puisses parler de tes créations en étant à l'aise en toutes circonstances et surtout avec plaisir. Évidemment, le but n'est pas de parler de tes produits en mode téléachat, mais bien de raconter une histoire, raconter ton histoire, celle qui se cache derrière tes produits, réussir à captiver ton audience, tes abonnés, en créant un lien authentique avec eux. C'est ce que je vais t'apprendre à faire aujourd'hui. Tout d'abord, il faut bien comprendre le principe même de la vente. Je pense que c'est hyper important pour que tu puisses démystifier en fait la vente autour de tes créations et que tu puisses réussir à être à l'aise dans ce processus, le processus de vente, puisqu'on parle bien aujourd'hui du fait de parler de ses créations pour espérer réaliser des ventes de celles-ci. Évidemment, si tu veux vendre, il faut communiquer. Ça, c'est assez logique. Et voici l'ordre exact d'un processus d'achat, comment ça se passe dans la vraie vie. Et je pense que tu vas te reconnaître dans ce processus. Ça te permettra de bien comprendre et bien quelles étapes sont obligatoires pour te permettre de déculpabiliser finalement sur le fait de parler de tes produits. Je pense que c'est hyper important. Premièrement, quelqu'un entend parler de ton produit ou de ta marque. Ça, c'est la première étape. Juste, on va voir passer un contenu, on va voir passer le nom d'une marque, on va voir passer brièvement ce qu'une marque propose, ce que ta marque propose, le type de création que tu proposes. Ça, c'est la première étape. On voit passer du contenu, on découvre ta marque, on découvre tes produits. Deuxième étape, quelqu'un trouve ça chouette et s'abonne à ton compte Instagram ou s'abonne à ta newsletter, en tout cas fait une action pour suivre tes actualités, pour suivre ce que tu vas communiquer autour de ta marque. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, eh bien, cette personne qui t'a découvert, qui te suit, eh bien, commence à devenir de plus en plus active. Elle va commenter les posts, réagir, suivre tes stories un peu plus assidûment, être réactive aussi sur les stories. Elle va peut-être même, à ce moment-là, si elle ne l'a pas fait avant, s'inscrire à la newsletter. Bref, elle fait des actions. Donc, elle est engagée avec ta marque et elle va réaliser des actions pour communiquer finalement dans les deux sens avec toi. Elle reçoit du contenu, mais elle aussi, elle interagit, elle te donne des retours, elle commente, bref, elle te donne son avis. Il se passe des choses. Et la quatrième étape, eh ben, une fois que cette personne elle a entendu parler de toi, qu'elle a décidé de suivre tes informations, qu'elle a commencé à créer un lien un petit peu plus fort avec ta marque, avec tes produits, et donc elle a commencé à interagir avec toi, eh bien, il va se passer un moment où elle va acheter tes produits sur ta boutique en ligne notamment. Ce qui fait que, comme tu peux le voir, il y a 4 étapes différentes. Ça fait potentiellement beaucoup d'étapes parce que ces étapes ne se passent pas forcément dans la même journée. Il peut se passer des jours, des mois, des semaines avant d'arriver à la fin du processus d'achat. En e-commerce, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en moyenne, il faut que quelqu'un voit passer ta marque ou tes créations 7 fois avant de passer à l'action. Il faut donc que la personne ait entendu parler de toi un certain nombre de fois. J'espère que cette information va te permettre de déculpabiliser et d'être beaucoup plus à l'aise sur le fait de répéter régulièrement les informations sur tes produits, tes créations, ta marque. Comme tu le vois, c'est obligatoire. Si tu veux un jour espérer vendre tes produits, il va falloir en parler plusieurs fois pour un jour passer à l'action. C'est obligatoire en quelque sorte et ça va permettre de te laisser le plus d'opportunités possible de vendre tes produits. Il faut donc pas avoir peur de le faire, peur de répéter et c'est une bonne chose. Deuxième point à prendre en compte, c'est que ton audience n'est pas composée de personnes lambda. Si tu veux pouvoir vendre un jour tes produits, bien évidemment, il ne faut pas t'adresser à monsieur et madame tout le monde. Il va falloir t'adresser à des personnes qui vont être sensibles à ce que tu racontes, à ce que tu proposes, à l'histoire que tu vas partager, à la sensibilité que tu mets dans tes créations. Bref, des personnes qui correspondent à ton audience de clients potentiels, ton audience de clients idéaux pour toi. Il faut donc pas que tu aies peur de saouler les gens, puisque si c'est le cas, si tu as l'impression de saouler les gens, que tu n'as pas beaucoup d'interactions, c'est peut-être tout simplement parce que tu n'as pas bien ciblé au départ les personnes avec lesquelles tu souhaites t'adresser sur ton compte Instagram, sur ta marque, sur les réseaux, etc. Évidemment, si tu ne cibles pas correctement les personnes à qui tu veux t'adresser, tu vas finalement, naturellement, t'adresser un peu à monsieur et madame tout le monde. Et du coup, les gens vont pas forcément se sentir hyper concernés par ce que tu racontes. Et donc là, oui, ils peuvent être dans la situation où ils sont un peu saoulés par ce que tu proposes, parce qu'au final, ils se sentent pas méga concernés.
D'où l'importance de bien définir précisément à qui tu veux t'adresser avec tes créations. De cette manière, les gens qui vont te suivre ne vont pas être saoulés par ce que tu proposes parce qu'ils seront directement concernés, impactés par ce que tu proposes. Exemple typique pour te montrer un petit peu pourquoi des personnes peuvent être saoulées s'ils ne correspondent pas à des clients potentiels. Par exemple, si tu vends des produits pour enfants, pour bébés même par exemple, si évidemment tu t'adresses à des personnes dans le lot qui n'ont pas d'enfants eux-mêmes ou même pas du tout dans leur entourage, évidemment, les personnes qui vont te suivre sur le compte Instagram vont te suivre de très très loin parce qu'ils aiment peut-être l'artisanat au sens large, mais ils vont pas se sentir concernés par ce que tu proposes. Donc, ils vont pas beaucoup interagir. Pareil, on va pas essayer de vendre par exemple des accessoires, des petits objets, des petites choses comme ça dans un univers de sorcellerie aux personnes très cartésiennes qui ne croient pas du tout en la magie et en tout cas qui ne sont pas sensibles à cet univers. Ça va pas fonctionner. Les personnes ne vont pas se sentir concernées, elles vont pas interagir. Elles peuvent trouver des produits beaux et aimer l'artisanat, mais ça va pas suffire en fait pour faire d'elles de potentiels clients et du coup ça va pas suffire pour générer des interactions. Donc si tu cibles correctement les personnes à qui tu t'adresses avec ta communication, n'aie pas peur, ces personnes ne seront pas saoulées, au contraire, ils seront concernés par ce que tu proposes. Si tu sens par contre qu'il n'y a pas énormément d'interactions sur ton compte et que tu sens que ça ne répond pas vraiment et que les gens ne se sentent pas vraiment concernés, c'est que tu as un problème de ciblage au départ. Et ça m'amène donc au troisième point, les gens ont décidé de suivre ton contenu. Si tu as bien ciblé au départ les personnes à qui tu t'adresses, ces personnes-là, comme je te le disais juste avant, elles vont se sentir concernées, elles vont aimer ton univers, elles vont vouloir en savoir plus. Et donc, elles vont décider de suivre ton contenu. Personne ne force personne. Même s'ils tombent par hasard sur un de tes contenus grâce à l'algorithme, par exemple d'Instagram, qui est plutôt bien fait normalement, ou par exemple que tu as été mis en avant par un compte qui parle de toi, et que ces personnes voient passer ton contenu complètement par hasard, après, ça reste eux qui décident. Soit ils passent leur chemin, soit ils sont intéressés, intrigués par ton contenu et vont décider de s'abonner, d'aller suivre ton compte. À partir du moment où ils s'inscrivent à ton compte Instagram ou alors ils s'inscrivent à ta base de contacts newsletter, c'est qu'ils l'ont décidé. Ils veulent donc avoir des nouvelles sur ce que tu vas partager avec ta marque. N'aie donc pas peur de communiquer avec eux, n'aie donc pas peur de les saouler puisque ces personnes ont décidé de suivre les informations que tu vas partager. Ils sont là par choix, donc ils ont envie de recevoir les informations sur tes produits, tes créations, ton univers, tes coulisses. Bref, ils ont envie d'avoir des infos sur toi. Surtout si tu as donc bien choisi tes clients idéaux au départ. Quatrième point, tu as du temps sur Internet. C'est aussi un gros avantage. Sur Internet, tu as le temps pour faire passer les différentes personnes qui te suivent dans les 4 étapes que je t'ai partagées au début de cette vidéo. Si ça se fait pas en une journée, c'est pas grave du tout. Les gens te suivent sur les réseaux, ils peuvent très bien acheter quand ils le veulent, à la prochaine fois que tu réouvres ta boutique, au moment où c'est plus opportun pour eux. Bref, ils ont le temps. Par contre, il faut communiquer du coup les bonnes informations au bon moment. Si tu n'as pas de stratégie claire de communication, le risque c'est qu'effectivement tu risques de parler tout le temps de la même manière de tes créations et de dire un peu tout le temps les mêmes informations. C'est ça en réalité qui risque de saouler les gens et qui doit potentiellement te faire peur, c'est que tu ne sais pas exactement comment parler de tes produits, quoi dire pour ne pas toujours répéter la même chose. Comme on l'a vu au début, de toute façon, c'est important de répéter quoi qu'il arrive. Donc, faut pas que tu aies peur. Mais par contre, je vais te donner des petites astuces pour que tu aies des idées pour parler de tes produits de manière différente. Parce que souvent, quand on n'a pas de stratégie, ce qu'on va faire directement, c'est d'être très descriptif. On va parler de la couleur de ces produits, de leur taille, de leur forme, de leur matière, etc. Mais en fait, ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà de ça pour évidemment ne pas saouler les gens. À partir du moment où on a compris que tu utilises par exemple le lin pour faire les vêtements de ta marque, et à un moment donné, il faut arrêter de parler 15 fois de la même chose, évidemment. Il va falloir en tout cas en parler de manière différente, sous des formes différentes. Il faut être un petit peu astucieux pour diversifier le contenu de ta communication et du coup ne pas saouler les personnes qui te suivent. Voici une liste de choses dont tu peux parler autour de tes produits. J'ai ma petite liste à côté, je vais te l'expliquer, mais n'hésite pas toi aussi à faire des listes dès que tu as des idées pour parler d'une de tes créations, raconter quelque chose.
fais-toi des listes, note toutes tes idées à un endroit parce que souvent on a des idées sous la douche ou au mauvais moment, en tout cas pas au moment où on est en train de faire sa communication. Donc c'est important quand tu as des idées de les noter. Moi j'utilise souvent les notes de mon téléphone portable et je note comme ça toutes mes idées et comme ça au moment où je fais ma communication, où je suis derrière l'ordinateur et où je suis en train de faire ça, je retourne voir mes petites notes et je prends les idées qui m'intéressent à ce moment-là. Donc n'hésite pas à faire des listes et à les piocher comme ça régulièrement dans ces listes quand tu fais ta communication. Donc pour un seul et même produit, tu peux parler de ses inspirations, qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ce produit, de pourquoi tu as décidé de faire comme ça, d'utiliser cette technique, de faire cette forme, de le faire sous cette manière-là, etc. Comment s'est passé ton processus d'imagination, parce que ça c'est aussi très intéressant pour les gens qui te suivent. Quel est le processus de création, parce que pour toi ça te paraît peut-être évident, mais pour les gens qui sont tes potentiels clients, ils n'y connaissent globalement rien à l'artisanat et ne sont pas du tout du métier en tout cas précis que tu exerces. Donc c'est toujours intéressant de savoir quel est le processus de création en détail de ton produit. Tu peux parler de l'univers de tes produits. Si tu es sur l'univers bébé, tu as peut-être des choses à raconter autour de l'enfance du bébé, des choses comme ça. Si tu es sur l'univers de la sorcellerie, comme on parlait tout à l'heure, pareil, il y a peut-être des choses dans cet univers que tu as envie de partager, des informations générales. L'utilité de ton produit, comment on l'utilise, comment on l'entretient, quels sont ses avantages à ton produit, en quoi il est unique par rapport aussi à ce qui est peut-être proposé sur le marché comme même type de produit. Quelle est donc sa différence par rapport à ce qui existe, les retours clients dessus, les témoignages que tu as pu avoir sur ta marque. Il répond ton produit à quelles envies, à quels besoins potentiellement, mais ce n'est pas obligatoire, je le rappelle. Quand on vend un produit artisanal, évidemment, on ne répond généralement pas à une problématique, à un besoin. Mais si ça en fait partie, si ton produit répond à un besoin, on ne sait jamais, et ben n'hésite pas évidemment aussi à le mettre en avant. À qui ton produit peut être destiné, pourquoi, bref, la liste est très très longue, mais voici déjà des petites idées qui peuvent t'inspirer pour communiquer autour de tes produits de manière différente et avoir une communication bien fournie pour ne pas tout le temps répéter la même chose. Par exemple, si on choisit de parler de la fabrication, c'est que un des points que je t'ai listé juste avant, eh bien on peut parler de la fabrication aussi sous différentes formes. Pour chaque idée de contenu, pour chaque thématique en fait, eh bien tu peux le décliner de différentes manières. Exemple, on va parler de la fabrication sous format de story, de reel, de post, d'email. Bon voilà, ça te fait déjà plein de formes différentes. Et ensuite, pour chaque forme, tu peux décliner sous plein de versions encore différentes. Par exemple, on va décider de parler de la fabrication, oui, et on va décider de parler de la fabrication sous format de reel. Eh bien, quand on fait un reel, il y a encore 1001 manières de faire des reels. Est-ce que tu veux le faire en voix off? Est-ce que tu veux faire des plans accélérés? Est-ce que tu veux faire des plans ralentis? Est-ce que tu veux montrer tout le processus de fabrication en une vidéo? Est-ce que tu veux montrer juste une étape de fabrication dans ta vidéo? Bref, tu le vois, il y a les possibilités sont infinies, ce qui fait qu'il n'y aura jamais de contenu identique. Donc rassure-toi, si tu déclines ta communication sous des formats différents de cette manière, eh bien tu ne vas jamais saouler les gens, parce que même si tu parles d'une même information, c'est-à-dire comment on fabrique par exemple un bijou, dans mon cas j'étais bijoutière, comment on fabrique un bijou, quel est le processus de fabrication d'un bijou, tu vas le faire de façon différente. Donc même si tu parles par exemple toujours de l'étape de soudure, tu peux montrer l'étape de soudure sous des façons complètement différentes, montrer le chalumeau de gros plan, montrer la soudure de loin, montrer le avant-après, bref, ça ne va pas saouler les gens puisque justement ça va les faire rentrer dans ton univers, d'avoir un petit peu la palette 360 de comment en fait ça se passe la soudure des bijoux chez cette marque-là, et du coup de la faire rentrer cette personne vraiment dans les coulisses de ta marque, quand on parle en tout cas de fabrication. Plus les gens vont rentrer dans ton univers, dans ta bulle, dans l'univers de ta marque et de tes créations, plus ils vont avoir l'impression de te connaître et de connaître à 100% tes produits. Et plus ils ont l'impression de connaître tes produits et ta marque, plus ils ont envie de posséder tes créations. C'est comme ça que ça marche, le marketing, la communication, la vente. Et donc, il ne faut pas que tu aies peur de raconter des choses autour de ta marque, puisque plus justement les gens vont avoir d'informations, plus ils vont avoir envie de posséder tes produits. Ensuite, il faut que tu construises du coup un planning pour parler des bonnes choses au bon moment, parce que dans une stratégie de vente globale de ta marque, on ne va pas parler des mêmes choses aux mêmes étapes, évidemment du processus d'achat. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi à prendre en compte, qu'au fur et à mesure de ton processus de vente, on parlera de choses différentes. Il y a des ordres à respecter pour être la plus stratégique possible.
Autre point, la communication sur les réseaux n'est pas que dans un sens. Il faut que tu te souviennes de ça, parce que quand tu as peur de saouler les gens, bien souvent c'est que tu es dans cette situation où tu n'es qu'un panneau publicitaire et tu vas renvoyer du contenu dans un seul sens. Sauf que n'oublie pas, la communication sur les réseaux se fait dans les deux sens. Et c'est ça qui est hyper important à prendre en compte et c'est ce qui fait que tu auras l'impression de ne pas saouler les gens justement et que les gens sont là vraiment contents, on te font des retours, des feedbacks et sont contents d'avoir les informations que tu partages avec tes produits. Même toi, globalement, tu en as marre quand tu vois certaines marques partager toujours l'information dans un seul sens en mode panneau publicitaire, ça te donne rarement envie d'acheter. Par contre, les comptes globalement que tu aimes suivre sont souvent des comptes qui interagissent avec leur audience et c'est ce que je te conseille de faire. La communication, pour qu'elle soit vraiment authentique, doit être dans les deux sens pour toucher vraiment les gens qui te suivent. Tu peux donc interagir avec tes abonnés, leur poser des questions, mettre des sondages, leur demander des feedbacks, leur demander leur avis sur des produits et même les faire participer à ton processus d'imagination de nouveaux produits, de création de nouveaux produits. Bref, tu peux faire beaucoup de choses pour communiquer dans les deux sens avec ta marque, avec tes abonnés qui te suivent et ne pas être simplement qu'un panneau publicitaire. Dernier point, n'oublie pas que tu peux toujours t'améliorer. On n'est pas forcément bon directement en communication dès le départ et ça c'est normal. Si tu sens que justement tu tournes un peu en rond, tu ne sais pas quoi dire, tu n'as plus trop d'idées pour communiquer autour de tes créations, tu as l'impression, et ça ne peut être qu'une impression, mais en tout cas tu as l'impression de saouler les gens qui te suivent, eh bien n'hésite pas à leur poser des questions. Encore l'autre jour, je parlais avec une élève de mon programme de formation, l'Artisan Academy, puisque oui, j'accompagne des créatrices et créateurs à développer leur marque artisanale sur internet et elle me faisait un retour pour me dire justement qu'elle avait l'impression en sortant une collection que ça ne plaisait pas du tout, il n'y avait pas eu du tout de commandes et elle se disait bah ok, c'est que mes produits ne plaisent pas et elle s'était mis cette idée en tête un peu voilà, déçue du coup de la situation et en fait elle a demandé à ses abonnés, à son audience eh bien ce qu'ils en pensaient, des feedbacks autour de cette création, de cette nouvelle collection. Et finalement, elle s'est rendue compte que non, c'est juste que les gens étaient dans un autre mood en ce moment, avaient autre chose à faire et ils n'avaient pas prévu de dépenser leur argent ou pour X ou Y raison, mais en tout cas que ce n'était pas lié à elle puisque ses produits plaisaient et elle a eu des super retours. Donc c'est hyper important quand tu as des idées en tête de demander des retours à ton audience. Pose-leur la question, est-ce que ces créations te plaisent? Si oui, pourquoi? Est-ce que tu préfères cette création ou cette création? Qu'est-ce que tu aimes dans ma marque, dans ce que je propose, plus ci ou plus ça, etc., etc. Les réseaux sociaux sont faits pour ça. Les emails, c'est pareil, ça peut être dans les deux sens. Les gens peuvent te faire des retours. Donc, ne pas hésiter à poser des questions à ton audience pour avoir des feedbacks et du coup, t'améliorer notamment en communication puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Ensuite, évidemment, eh bien au-delà de demander aux gens qui te suivent, il y a les statistiques qui peuvent te donner des informations clés, cruciales. J'apprends évidemment ça aussi dans mon programme de formation. J'ai tout un module qui parle de ça, d'analyser statistiques, etc. Parce que c'est hyper important et ça peut te donner des indications. Si tu as peur d'aller poser des questions aux gens, eh ben, sache que déjà les statistiques de ton compte Instagram, quel contenu plaît le plus, pourquoi, etc. Tu peux analyser plein de choses et en tirer des conclusions intéressantes pour t'améliorer. J'espère que cette vidéo t'aura donné des clés pour être plus à l'aise dans la communication, pour réussir à parler du coup de tes créations avec aisance, avec plaisir et que tu arrêtes de penser que tu saoules les gens puisque si tu cibles correctement les personnes à qui tu t'adresses et que tu fais les choses de la bonne manière, il n'y a pas de raison, les gens vont être intéressés par ce que tu as à raconter. Si tu as envie d'aller plus loin, eh bien je te propose d'aller suivre ma formation gratuite de 3 jours qui va te donner encore plus de clés pour réussir à communiquer correctement sur tes produits, qui va te donner la recette que j'apprends en intégralité dans mon programme de formation payant, mais déjà dans la formation gratuite, tu as des petites clés qui pourraient être bien utiles par rapport à la communication et la vente de tes créations artisanales. Donc je t'invite à regarder, je mets toujours le lien en description de mes vidéos YouTube pour que tu puisses t'inscrire. Tu as juste à mettre ton nom, ton email et tu récupères instantanément cette formation gratuite à suivre idéalement en 3 jours, mais en tout cas tout le contenu est délivré dès que tu t'inscris et tu as accès du coup à 3 vidéos, 3 cahiers d'exercices pour aller plus loin sur la communication de tes produits. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu et n'hésite pas à liker, à commenter, à me dire comment tu te sens toi par rapport à la communication de tes produits. J'espère que cette vidéo t'aura donné des conseils, des bonnes astuces bien pertinentes pour avancer et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.